Dans cette vidéo, tu vas voir 3 raisons pour lesquelles le Dogecoin pourrait voler la vedette au Shiba Inu. Mais d'abord, on va voir comment CryptoHit va infiltrer le marché des livraisons de repas. On parlera également de l'ETF Bitcoin, ainsi que du débat sur la régulation des crypto-monnaies. Alors reste bien jusqu'au bout de la vidéo pour ne rater aucune info sur la crypto. L'entreprise CryptoHit est bien en route pour prendre sa part des 16,6 milliards de dollars que représentent les applications de livraison de repas à domicile. Après une levée de fonds de 8 millions de dollars réussie en 2020, en effet, l'entreprise CryptoHit va permettre aux utilisateurs d'utiliser des crypto-monnaies pour payer leurs différents repas à travers le monde. Le fondateur Wade Phillips a lancé CryptoHit en partant du constat de la frustration qu'il n'y ait pas assez de services dans le monde réel qu'on puisse payer en crypto-monnaie. L'application de livraison de repas CryptoHit sera lancée le 1er octobre avec le lancement de son token, le HITS, avec lequel les personnes qui paieront avec le token natif de la plateforme recevront 5% de réduction sur leur commande. Certains analystes estiment que cette application de livraison de repas pourrait bien atteindre une capitalisation de 1 milliard dans les 6 prochains mois. Les primo-investisseurs ne pourront vendre leurs tokens seulement à partir de 2025. Et CryptoHit devrait devenir profitable à partir de 2023. On a également pas mal d'investisseurs qui attendent patiemment le lancement de cette crypto-monnaie pour s'impliquer. Dis-moi ce que t'en penses. Est-ce que toi tu commanderas sur cette application pour acheter tes repas en crypto-monnaie? Ou est-ce que tu comptes rester sur les applications comme Deliveroo ou Uber Eats? On va maintenant parler d'un combat de boxe qui a été organisé entre traders au profit d'une œuvre de charité. Durant cet événement, on pouvait retrouver des membres éminents de la communauté des crypto-monnaies, des entrepreneurs, ainsi que Roxy XBT. Cet événement a été hébergé à Dubaï. Il mettait donc en scène un match d'exhibition. Les profits réalisés au cours de ce combat ont été entièrement reversés à une œuvre de charité. Durant cet événement, on a vu plusieurs matchs amicaux entre l'entrepreneur crypto Luc Martin contre notamment Louis et Roxy XBT contre Loomlock.ether. Je vais maintenant vous mettre un petit extrait de ce combat. On va maintenant parler du débat sur la régulation des crypto-monnaies qui continue de faire rage un peu partout dans le monde. Comme on en a parlé dans les précédentes vidéos, vous avez sûrement dû vous rendre compte que les différents États du monde entier étaient plutôt préoccupés par la crypto-monnaie et par l'impact qu'elle pourrait avoir sur le marché traditionnel. Que ce soit dans le monde de la blockchain, la crypto-monnaie ou la finance décentralisée, s'il y a bien un débat qui fait rage, c'est celui de la régulation. On a d'ailleurs régulièrement des États qui freinent quelque peu la progression de la crypto-monnaie avec des annonces négatives, notamment concernant des frais, des taxes et des régulations. Mais une fois que le cadre de régulation sera clair et mis en place et que la plupart des pays auront trouvé leur équilibre, la crypto-monnaie n'aura du coup plus de barrières institutionnelles. La crypto-monnaie pourra définitivement tourner la page de ces problèmes de régulation. La France a d'ailleurs été un des pays qui a pris le pas le plus vite en mettant en place un cadre juridique. Comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, que je vous invite à regarder si vous ne l'avez pas encore vu, sur les futures taxes et impôts sur la crypto-monnaie en 2022, le système de déclaration sera simplifié pour 2022 et les NFT vont être reconnus par l'État français. On va maintenant parler de l'ETF Bitcoin qui arrive bientôt, qui risque de drainer plus d'adoption pour la crypto-monnaie. Le Bitcoin a atteint vendredi près de 60 000 dollars pour la première fois depuis avril. Les investisseurs ont célébré la réponse anticipée de la SEC pour approuver le trading de Bitcoin sur des exchanges de futurs. Le plus haut de la journée pour le Bitcoin a atteint les 62 600 dollars, soit 4% seulement inférieur à son plus haut historique de 64 800 dollars qu'on avait atteint plus tôt durant cette année. On peut également noter que la Bitcoin dominance a fortement augmenté sur le marché, passant à 46%. La SEC, l'autorité de régulation des échanges et des commissions aux États-Unis, a accepté la mise en place d'un ETF Bitcoin. Commencer le trading dès la semaine à venir. Après des années de demande de l'industrie des ETF, ce mouvement pourrait être considéré comme un mouvement charnière pour la crypto-monnaie. Ça risque d'amener des millions de nouveaux utilisateurs dans la crypto-monnaie au fil des prochaines années. Les ETF vont permettre une exposition au Bitcoin ainsi qu'aux autres crypto-monnaies sans avoir à holder, à détenir soi-même des crypto-monnaies. En même temps, on a le président russe Vladimir Poutine qui a expressément affirmé son soutien pour la crypto-monnaie comme un moyen de paiement. La Russie sort donc d'un ban de la crypto-monnaie qui était similaire à celui de la Chine. On a également les sociétés de paiement qui sont très haussières sur le Bitcoin. On passe maintenant à la news que vous attendiez tous, les 3 raisons qui pourrait faire que le Dogecoin va voler la vedette au Shiba Inu. Si c'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner et activer la cloche des notifications pour ne rater aucune info sur la crypto.
Ces dernières semaines, on a beaucoup entendu parler du Shiba Inu. D'ailleurs, on en a beaucoup parlé sur la chaîne. La grosse hausse qu'il a connue et son espèce de mini bull run a dominé l'actualité de la crypto-monnaie, au point d'éclipser le Dogecoin, dont on ne parlait quasiment plus. Pourtant, pour beaucoup de personnes, on a la conjecture actuelle qui pourrait profiter au Dogecoin. On va voir trois raisons énoncées par CryptoNope qui pourraient inciter à l'achat de Dogecoin au profit de celui de Shiba Inu. Est-ce que Shiba Inu vous parle? Eh bien sûr que oui, cette crypto-monnaie qui a fait plus de 800% en 90 jours seulement. Alors que le Shiba Inu dépasse les limites une à une, qu'en est-il de son rival le Dogecoin? Et si la riposte du Dogecoin était pour très bientôt? Déjà, il faut savoir que le Dogecoin est très fort en termes de popularité. Même s'il n'a pas beaucoup fait parler de lui dernièrement, il ne faut pas se tromper. Le Dogecoin a une grosse popularité. La taille de sa communauté est importante, il faut le considérer. En effet, elle permet de jouer un gros rôle levier de pouvoir et de promouvoir une crypto auprès du grand public. C'est un peu ce dont je vous parlais avec le Shiba Inu et la Shiba Army qui fait la promotion du Shiba un peu partout. Pour avoir des chiffres concrets, il faut savoir que sur le forum Reddit, qui est le plus grand forum du monde, le Dogecoin a plus de 2,2 millions de personnes qui le suivent. Seulement 283 000 membres sur Reddit. Le compte Twitter du Dogecoin compte pas moins de 2,2 millions de followers contre 1,2 million pour le Shiba Inu. Le Dogecoin, c'est également une crypto-monnaie facile à comprendre et qui est très utile. Le principe même du Dogecoin, c'est un peu comme celui du Bitcoin, c'est une crypto-monnaie qui est uniquement tournée vers les échanges P2P, donc de personne à personne. Pour les nouveaux investisseurs en crypto-monnaie, le Dogecoin, c'est plutôt simple à comprendre. Il propose également une couverture importante en termes d'exchange de crypto-monnaie. Donc c'est plutôt facile d'acheter le Dogecoin parce qu'il est un peu partout. En comparaison, le Shiba Inu, il n'est pas encore aussi disponible que le Dogecoin. D'ailleurs, le Dogecoin et la capacité de son réseau ont été relevés par Mark Cuban, le milliardaire, également par Elon Musk. Il faut savoir qu'en mars 2021, les magasins de son équipe de NBA, les Dallas Mavericks, ont commencé à accepter les paiements Dogecoin. Jeudi dernier, il a même annoncé des remises sur le prix aux acheteurs payants en Dogecoin. Il a également déclaré considérer le Dogecoin comme l'une des crypto-monnaies les plus solides pour être utilisé comme moyen de paiement. Il faut noter également que le Dogecoin va s'améliorer. En mai dernier, Elon Musk a annoncé travailler avec des développeurs. Dogecoin va donc améliorer son système de transaction pour le rendre plus rapide et le faire consommer également moins de frais et moins d'énergie. Des collaborations entre le Dogecoin et l'Ethereum sont également envisagées. Et si ça devait se concrétiser, aucun doute que ça propulserait de nouveau le Dogecoin. Bon et alors, comment est-ce qu'il est le cours du Dogecoin? Il est peut-être sur le point de décoller. Au moment de la rédaction de cet article, le cours du Dogecoin était autour des 20 centimes d'euros. Durant les dernières 24 heures, il a été plutôt stable et sur les 7 derniers jours, il a perdu à peu près 5,5%. Globalement, le cours du Dogecoin, il est plutôt calme ces derniers temps. Mais ça pourrait peut-être annoncer le calme avant la tempête. Donne-moi ton avis dans les commentaires. Est-ce que le Dogecoin va exploser, le Shiba Inu baisser, ou est-ce que le Shiba Inu va aller voler la place du Dogecoin? La Shiba Army, la Doge Army, c'est le moment. Déchaînez-vous dans les commentaires.